invités café. Même au paradis, la vie peut être un enfer. La petite phrase est d'une mère de famille qui a réussi de justesse à empêcher sa fille de 16 ans de mettre fin à ses jours à Tahiti. Lundi, ce sera la journée nationale de prévention du suicide. Chaque année en Polynésie, SOS Suicide reçoit environ 1500 appels. À côté de cela, on recense plus de 300 tentatives de suicide chaque année. SOS Suicide a mis en place, nous le verrons, des suivis psychologiques pour 600 personnes l'an dernier et s'apprête à organiser plusieurs événements. On en parle tout de suite avec Annie Tuheyava, qui est la présidente de SOS Suicide de Polynésie. Bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonjour Ibrahim. Je le disais il y a un instant, 300 tentatives de suicide chaque année, un chiffre en augmentation par rapport aux années précédentes. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas assez efficace finalement dans la prévention ou alors le phénomène nous dépasse? Je pense que c'est le phénomène qui nous dépasse. Cette année, en France, nous faisons partie de la Fédération nationale de prévention du suicide. Et donc, en France, ils ont réfléchi à travers plusieurs associations. Il s'avère c'est peut-être le lien social qu'il faut retisser. Voilà, c'est ce qui va se passer en métropole. Mais nous, en Polynésie, on a vu les choses à notre manière. C'est quoi le tissu social par rapport à la personne en souffrance? En premier lieu, la famille. Ensuite, le milieu scolaire, là où il vit. Ensuite, autour, l'environnement, le quartier, l'île. Voilà, ça, c'est la Polynésie. Donc, ce soir, on organise un débat, une conférence sur le thème suicide avant, d'antan, l'histoire en Polynésie, aujourd'hui et demain, point d'interrogation. D'accord, ça va se passer où? Ça va se passer à la mairie de Pire dans la salle de conférence. D'accord, à partir de 18h. 18h ce soir. Alors on pensait, Annie Tuheyava, que la principale cause du suicide chez les jeunes, c'était uniquement les peines de cœur. Vous dites qu'il faut regarder vers le harcèlement scolaire, l'isolement également. En effet, peut-être en milieu scolaire, dans les classes primaires, on aime bien se moquer, donc c'est un début de harcèlement. Ensuite, un peu plus grand, en secondaire, c'est l'éveil sexuel. On commence à avoir des comportements, on se rend compte que, voilà, je plais à quelqu'un, l'amour. Et donc, ces jeunes n'ont pas été préparés. Ne serait-ce à la maison, ne serait-ce que peut-être ne suivent pas les cours par rapport à l'éducation sexuelle. Et lorsqu'il y a une rupture au niveau de ces jeunes, une rupture amoureuse et tout de suite, la solution, c'est mettre fin à la vie. Et donc, c'est quoi mettre fin à la vie? Cette personne, tout est négatif dans sa vie, revient, on m'aime plus, je m'aime plus, donc c'est immédiat. Vous savez, le comportement des jeunes, c'est l'impulsivité et ensuite, il n'y a pas de réflexion. Alors que les adultes, ils mettent un temps. Ça veut dire ils réfléchissent, trouvent des solutions. Mais au fait, ce que je veux dire, ces jeunes qui se donnent la mort, c'est pas du tout la mort qu'ils cherchaient. C'est une aide. Mais à leur manière, ils savent pas s'exprimer. Ils savent pas dire les mots qu'il faut. C'est à nous, adultes, à percevoir à partir de leur comportement. Donc, tu as dit le mot l'isolement. Le premier signe, c'est l'isolement de cette personne. Ensuite, le comportement, la façon de parler. Il ne parle plus, ne mange plus, ne dort plus. Là, la personne, le jeune, il commence à être en danger. Donc, il est vrai qu'à travers les églises qui nous invitent, c'est des parents, on leur donne les moyens d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire, connaître qu'est-ce que c'est le suicide et comment se préparer et à aider leurs jeunes à domicile. Nous agissons également dans les établissements publics, à savoir dans les collèges et les lycées, pour former des jeunes à être des aidants entre eux. Parce que si les adultes ne sont pas au courant de ce qui se passe entre jeunes, eux, ils savent les histoires de chacun. Et donc, comment devenir sentinelle de la prévention du suicide.
à leur âge. Alors justement, on parlait des signes. Les parents doivent être attentifs à quoi par rapport à tous ces signes? À partir de quel moment on doit commencer à s'inquiéter par rapport à son enfant? Lorsque l'enfant se découvre vers 13-14 ans, en Polynésie, on peut dire à 14-15 ans, il y a déjà une expérience physique. Et donc, si ce n'est qu'une expérience physique par rapport au sexe, pourquoi pas? Mais c'est les sentiments. Lorsque les deux personnes s'aiment, c'est beau, c'est le plus beau jour de leur vie. Mais malheureusement, on est deux à aimer l'amour, on partage à deux. Lorsque un 15-16 ans, on se lasse de l'autre et on abandonne comme une poupée qu'on n'en veut plus. Et ce qui fait que la personne, le garçon ou la fille qui est en souffrance n'a pas assez, si la famille n'a pas ce lien, n'a pas ouvert la porte pour toute discussion concernant peut-être la drogue, concernant l'alcool, et là par rapport au comportement sexuel, et donc l'enfant s'isole tout seul. Alors ce que je demande aux familles d'être vigilants, et par rapport au harcèlement, parce que on en parle beaucoup aussi, je crois apprendre à nos enfants depuis tout petit à ce que c'est le respect, l'éducation à la maison. C'est très très important, c'est la prévention c'est même à la maison. Ok, ça c'est la base. C'est la base, l'éducation. Oui, parce qu'une bonne éducation, un enfant, je veux dire, n'ira pas se moquer de son camarade à l'école comme ça. C'est ça, et être, être, à la maison, si les parents s'occupent pas avec leurs enfants, les enfants, c'est ça, on a besoin de ce lien social développé davantage entre parents et enfants. Sur les 1500 appels que vous recevez chaque année, est-ce qu'on retrouve souvent les mêmes causes? D'après ce qu'on a remarqué, d'après les appels, quand c'est des jeunes, des filles qui appellent, c'est souvent une rupture amoureuse. Il y a d'autres causes. Au niveau de la famille, je parle des LGBT qui ne sont pas reconnus dans certaines familles. À 15 ans, 16 ans, ils osent nous appeler. On m'a chassé de chez moi. Mes parents ne veulent pas entendre parler que je suis homosexuel. Donc ça aussi, c'est une cause de mal-être chez nos jeunes. Heureusement que nous, dans notre association, nous avons des LGBT qui prennent en charge et qui peuvent discuter avec ces jeunes qui vivent ce mal-être. Alors justement, dans votre équipe, vous avez, comme en métropole, par exemple, des médecins, des professionnels de santé, infirmiers ou psychologues? Oui, dans notre association, nous avons des médecins, nous avons tout corps de métier, jusqu'aux agriculteurs, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour être bénévole. Il suffit d'avoir du cœur, donner votre temps pour venir aider et écouter les personnes en souffrance. Bien sûr, on a besoin des médecins qui nous conseillent parce qu'on se rencontre entre nous pour faire un débriefing. Il y a des psychologues, on n'est que des écoutants au téléphone. Bon, il y a des cas difficiles à aborder et ça nous aide énormément. Alors, on a parlé des tentatives de suicide et puis il y a des suicides qui malheureusement réussissent, entre guillemets. Depuis, vous avez des chiffres, vous, des derniers suicides qu'on ait pu avoir sur le territoire? On n'a pas, il faut dire une trentaine dans l'année. Une trentaine, je dis bien, c'est pas Tahiti, c'est la Polynésie, c'est toutes les îles concernées, mais on n'a pas les vrais chiffres. Par contre, les 3 derniers mois, il y a eu 5 suicides aboutis. C'est trop en 3 mois, et majorité des jeunes, 15-21 ans. Ce sont des jeunes qui ont appelé avant ou pas du tout? Non, malheureusement. Non. Malheureusement, ils ne nous ont pas appelés, ni les parents, mais ça c'est brutal pour les parents aussi, c'est un choc. SOS Polynésie s'apprête à organiser alors plusieurs événements dans les jours à venir pour former des sentinelles, par exemple, contre le suicide. Est-ce qu'on peut préciser qu'est-ce qu'une sentinelle? Oui. Les personnes qui sont volontaires pour être sentinelles, on peut être sentinelle à tout âge. Ça veut dire, on leur apprend à connaître d'abord ce que c'est que le suicide, ce qui se passe dans la tête de la personne qui veut poser l'acte. Ensuite, quel comportement il doit avoir devant cette personne. C'est pas un soignant, c'est quelqu'un qui va
appeler SOS Suicide pour faire le signalement. On a un ami dans la famille ou dans le quartier, faire le signalement, appeler un numéro 444 767. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre pour vous aider. Ne serait-ce qu'on vous demande simplement de nous signaler. Et ne peut être sentinelle, pas quelqu'un de la famille. C'est des personnes en dehors de la famille. Et donc, nous formons tout public qui sont volontaires. Ça va se passer à Pier 1 le lundi 5 février de 8h à midi. À midi. Alors, vous avez la possibilité de proposer, de participer à des psychothérapies, des thérapies corporelles, des aides qui sont alors entièrement financées par votre association grâce aux subventions du pays et de la CPS. Donc, comment ça se passe, ces séances de psychothérapie, des thérapies corporelles? Nous ne sommes pas présents, parce que nous ne savons pas qui sont ces personnes qui nous appellent. Lorsque la personne est en souffrance, on lui propose, s'il est bien, ça va mieux avec un appel téléphonique, il n'y a pas de problème. Mais on évalue le potentiel suicidaire chez la personne. Et on ne lâche pas la personne tant qu'elle n'est pas bien. Et à ce moment-là, on oriente, nous, vers des psychothérapeutes, des psychologues, des aidants. Et c'est nous qui prenons en charge les frais engendrés par les soins. Et c'est des séances qui coûtent cher. On a vu tout à l'heure les signes avant-coureurs, donc à partir de quel moment les parents doivent s'inquiéter vis-à-vis de leurs enfants. Un enfant qui dit qu'il va se suicider, la solution c'est quoi? C'est de l'emmener consulter? Non, quand un enfant dit le mot, c'est pas anodin. Même 7 ans, 8 ans, 12 ans, quand quelqu'un utilise le mot « je vais me suicider », c'est quand même, il faut en tenir compte, il ne faut pas banaliser. C'est parler avec, qu'est-ce qui se passe? Et tout dépend de l'âge de la personne, avec la compréhension de la personne. Ne pas utiliser, nous, en tant que parents, avec notre savoir et tout, se mettre au niveau de cet enfant et puis créer le lien, parler à la manière que l'enfant puisse comprendre. Et à ce moment-là, il va se libérer, il va te dire ce qui se passe. C'est peut-être pas le suicide. Ils utilisent le mot suicide et souvent, il y a aussi le chantage. Il faut faire attention. Donc, si vous êtes inquiet par rapport à ça, appelez-nous. On peut vous aider, les parents. Alors, ce soir, vous organisez à la mairie de Pier 1 une conférence sur le thème, vous l'avez dit, suicide d'antan, aujourd'hui et demain. Alors, demain, vous organisez également un rassemblement avec des jeunes cette fois-ci? Samedi, oui, il y a des pensionnaires au Diadème qui vont venir nous rencontrer. Ils sont plus de 100 et donc on les attend. Et donc, comment aborder le thème qui est assez dur pour eux d'entendre et à leur manière. Donc, ça sera demain de 8h à midi, mais ceux qui veulent venir sont invités également, les adultes, il n'y a pas que les jeunes. Bienvenue à la mairie de Pier 1, il y aura des psychologues, il y a l'association, voilà. Voilà, et on rappellera qu'avant cela, ce soir donc, il y a une conférence à la mairie de Pier 1. Exactement, venez, on vous attend. Voilà, c'est ouvert aux jeunes comme aux moins jeunes, les parents peuvent venir. Les parents peuvent venir. Merci beaucoup Annie Tuayava d'être venue nous parler donc de la situation en Polynésie vis-à-vis du suicide. On rappellera que SOS Suicide est une ligne d'écoute gratuite, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle permet de prendre en charge des personnes ayant donc des idées suicidaires. Je vous donne le numéro, c'est le 44 47 67. 44 47 67 ou alors sinon le Vini 89 ou 87 20 25 23 89 ou 87 20 25 23. Merci beaucoup. Merci. L'invité café.